Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre magnifique album Secret Garden fait en collaboration avec la boutique scraperie.fr, donc la boutique de Marilyn. Alors, je vous rappelle que nous utilisons donc cette superbe collection de Lemoncraft sur laquelle, et sur tous les produits Lemoncraft d'ailleurs, pas uniquement sur la collection, en tout cas sur tous les produits Lemoncraft, grâce au code promotion qui est en barre d'information, vous avez 20% sur tous les produits de la marque Lemoncraft dans la boutique et ce dès 15 € d'achat. Donc n'hésitez pas, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc je vous rappelle, nous avions déjà fait les pages 1, 2, 3, 8, 9 et 10. Nous allons aujourd'hui nous attaquer à la page 4 et à la page 7. Sachant que ce seront de nouveau un seul tuto qui seront valables pour les deux pages, mais que nous allons les mettre dans un sens et puis dans un autre, pour avoir donc nos photos en format portrait et nos photos en format paysage. Et nous allons aujourd'hui faire une page pop-up qui ne comportera pas énormément de photos, mais qui fera quand même son petit effet. Alors, je vais vous dire exactement ce que vous aurez besoin. Ce que je vous donne ici, c'est pour faire une page. Donc, si vous faites les deux mêmes pages comme moi, il faudra tout en double, naturellement. D'accord? Donc, vous allez avoir besoin, pour commencer, d'un morceau de 15 par 20 cm. Moi, j'ai choisi de le faire dans mon cardstock de couleur parce que je veux que les emplacements photos soient en cardstock blanc comme dans le reste de l'album. Et j'ai essayé de le faire dans le sens inverse en mettant, en faisant la structure de mon pop-up dans le carton blanc et en mettant ça comme espace photo, mais ça ne me plaît pas. Donc je vais rester sur mon idée de base. Donc dans le cardstock de la couleur de votre choix, vous faites un morceau de 15 par 20 cm. Hein. Donc 20 cm par 15, voilà. Ensuite, vous aurez besoin... Oups, je vais tout tomber. Je fais tout tomber. Donc, on met celui-là de côté. Vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 13 par 15, donc 13 cm de large par 15 de haut. Et de chaque côté, donc du côté des 13, ici vous avez les 13, de chaque côté vous faites un pli à 1 cm et demi. Un pli à 1 cm et demi, donc de chaque côté, en ayant ici le 13 et ici le 15. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 11,4 et c'est très important de respecter la mesure 11,4 par 15, 11,4 par 15 et sur le côté ici au niveau des 11,4 vous faites un pli à 1 cm et demi. Et maintenant les deux derniers morceaux, ce seront des morceaux de 11,5 par 15 et toujours le pli à 1 cm et demi ici sur le côté, deux fois. D'accord? Ça, c'est pour faire une seule page. Si vous faites la même page pour avoir les photos dans l'autre format, bah, vous faites tout ça en double, tout simplement. Alors, on va commencer par prendre les deux morceaux de 11,5 par 15. On va marquer les plis correctement. Alors, d'habitude, je colle beaucoup de choses au double face, mais là, comme j'en ai quasi plus et que c'est un mécanisme où je préfère... m'assurer de pouvoir bouger le papier si je ne me colle pas bien ça directement. Donc, je vais faire ça à la colle. Vous pouvez le faire au double face si vous êtes à l'aise. Moi, je préfère le faire à la colle. Donc, vous prenez vos deux morceaux de 11,5 par 15 et vous marquez votre pli. Bien le marquer. Surtout si, comme moi, votre papier il est relativement épais. Moi, c'est le papier Florence, là. Donc, c'est du cardstock assez épais. Et on va venir coller les deux morceaux comme ça. D'accord? Oups, j'ai un peu d'encre, c'est pas grave, ça va être caché par le papier déco après. Je vais vite frotter un peu mon plan de travail là parce que j'ai pas envie que ça salisse tous mes trucs. Voilà. Donc on va venir coller les papiers comme ça. Les languettes de pli, donc les languettes de 1 cm et demi vont venir se coller à l'arrière. Et pour être sûr qu'on soit bien bord à bord, moi je suis droitière, donc je vais me mettre du côté droit. Je me mets bien comme ça, bord à bord. Je m'assure que tout soit bien mis ici. Que ce soit bien contre le pli, mais que ça ne gêne pas l'ouverture. Ensuite, je dépose et je viens mettre ma colle à même ma languette comme ça, mais sans toucher au papier. Ensuite, je rabats et je viens faire adhérer tout ça en frottant l'excédent.
Je m'assure que de l'autre côté, il n'y a pas trop de colle qui déborde et que ça n'abîme pas le papier ici à l'intérieur. Voilà. Prenez votre temps pour bien coller vos papiers, c'est très très important. Il faut que ce soit bien droit, sinon ce ne sera pas joli et votre mécanisme ne fonctionnera pas. Alors c'est un pop-up évidemment, je me suis inspirée d'une chaîne existante, hein. J'ai rien inventé, donc je vous mettrai en barre d'informations le lien de la chaîne où j'ai trouvé la réalisation du pop-up et je l'ai juste adapté à notre création tout simplement. Et le pop-up précédent dans le tuto des 2 dernières pages que je... Donc le tuto pour la... Donc c'est le tuto 3 je pense. Celui-ci qui s'ouvre comme ça. Ben il y a plein de scrapeuses qui le font. Mais moi je me suis inspirée du tuto que Gwen a mis sur sa chaîne. D'ailleurs je pense que j'en parle au tout début de la vidéo. Donc voilà. J'aime bien quand même citer mes sources. Moi j'invente rien. Quand je ne sais pas trop quoi faire ou que j'ai envie de faire quelque chose mais que je ne sais pas comment m'y prendre, ben je regarde les tutos des copines et ça donne des idées. Après, il suffit d'adapter aux mesures dont vous avez besoin, hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc ici, je fais la même manipulation pour m'assurer que mes 2 papiers soient bien l'un en face de l'autre et que ce soit bien droit. Et quand je suis sûre de moi, je retourne tout et je viens mettre de la colle sur ma petite languette de pli. Alors, hop, j'en mets quand même pas trop parce que j'ai pas envie que ça déborde de partout. On va vérifier parce que j'ai un peu bougé. Non, ça a l'air d'aller, c'est bon. Maintenant que c'est bon, on va bien tout faire adhérer. Comme ça, on vérifie de l'autre côté qu'il n'y ait pas de colle ici. Un petit peu, vous voyez, je n'ai pas envie que ça abîme en fait mes papiers. Donc voilà, on fait ça comme ça. Impec. Ici, vous avez, normalement, si vous avez bien respecté les mesures, il y a un tout petit espace entre les 2 petites fenêtres comme ça. Et on voit un peu le papier d'en dessous, mais c'est normal, hein, d'accord? Donc, la première partie, elle est finie. Donc, ensuite, vous allez ouvrir comme ça. Et vous allez prendre le morceau qui mesure 11,4 par 15 cm. Donc celui qui mesure 11,4 par 15, vous marquez bien le pli, comme ceci. Voilà. Donc une fois que le pli est bien marqué, la colle va de nouveau venir ici sur la languette de pli, mais cette fois-ci, pas à l'intérieur, mais bien à l'extérieur. Attendez, je raconte peut-être des bêtises. Non, c'est bien comme ça. Donc c'est comme ceci. Et le papier va venir en fait... Donc si vous voulez avoir le côté texturé vers le haut, il faut retourner le papier dans l'autre sens. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc en fait, je vais faire mon pli vers l'extérieur en ayant... Donc ici, j'ai mon côté texturé. Ici, j'ai mon côté lisse et mon pli est au-dessus. D'accord? Parce que sinon, ça va pas être joli... Si vous avez un papier lisse de chaque côté, ça n'a pas son importance. Mais moi, j'ai un papier texturé d'un côté. Donc, j'ai quand même envie d'avoir le papier texturé partout, au bon endroit. Bah, ici, par exemple, je ne l'ai pas. Donc, finalement, oui, c'était pas grave. Donc, ce qu'on va faire, vous avez le rabat du haut, là, le rabat du bas. Ici, vous allez venir vous aligner juste au ras du morceau central en vous mettant bien bord à bord, comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici, vous allez rabattre comme ça. Il faut que tout soit bien bord à bord et vous devez vraiment être... Donc vous voyez ici, c'est le bord du papier. Chez moi, vous voyez la différence. Mon rabat ici, le côté il est lisse et là j'ai le côté texturé. Je vais vraiment me mettre au ras du côté texturé là, vous voyez? Bien comme ça, bord à bord. Et une fois que je suis bien positionnée comme ça, je vais venir coller mon morceau comme ça. Donc là, je peux déjà mettre la colle avant de positionner mon papier. Je fais attention de ne pas en mettre de trop quand même pour pas que ça déborde de trop. Et si vous avez besoin de vous positionner autrement pour bien mettre votre morceau, il faut vraiment trouver la méthode qui vous convient le mieux pour être à l'aise, pour bien coller droit.
Et il faut que tout soit bien bord à bord. Parfait. Une fois que c'est bien collé bord à bord, on peut coller comme ceci. Voilà. Vous voyez, mon morceau est là. Il est bien bord à bord ici, bien bord à bord là, et il est bien au ras ici de mon morceau du centre. D'accord? Bien faire adhérer votre colle. Ensuite, vous allez prendre le grand morceau qu'on avait découpé de 13 par 15 sur lesquels vous avez dû normalement faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc vous marquez bien vos plis. Je réfléchis pour qu'il soit... Oui, c'est comme ça. Attendez, hein, que je réfléchisse comme ça. Ouais, donc moi je vais garder du coup, je vais rentrer mes plis vers l'intérieur avec le papier texturé à l'extérieur. Donc les deux plis doivent rentrer à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et on va d'abord venir mettre comme ça. Donc ici vous avez la languette de pli. Vous retournez le papier pour avoir les deux languettes vers le haut. Et juste au-dessus de votre languette de pli du morceau qu'on vient de coller, vous allez venir coller la languette de pli ici. Au ras du pli. Pas sur le pli parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Mais vraiment au ras du pli. Et bien aligné de gauche et de droite. Donc mettre de la colle là. Et vous venez bien positionner, et en faisant attention de ne pas foutre de la colle partout comme moi je viens de faire. C'est un peu dommage. Et vous venez vous positionner juste au-dessus de la languette précédente au ras du pli. Donc sans être sur le pli, mais vraiment bien au ras. Et évidemment à ras en haut et en bas. Hein. Donc moi je me suis mise sur le côté pour être plus à l'aise, pour bien me positionner et être certaine que mon papier sera bien mis. Je peux vérifier comme ça si c'est bon. Vous voyez, j'ai collé vraiment au ras, mais sans être sur le pli, hein, d'accord? Une fois qu'on est sûr d'être bien positionné, hop, 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 on fait adhérer tout ça. On vérifie qu'il n'y a pas de colle qui déborde d'ici. Impeccable, impeccable. Parfait, parfait. Vous voyez, tout est bien bord à bord là. Il n'y a rien qui dépasse de nulle part. C'est très important de bien découper vos papiers, de faire vos lignes de pli correctement. Donc, bien être sûr de vos mesures, quoi. Ensuite, vous marquez bien le pli. Donc, vous repliez le morceau qu'on vient de coller. Vous le repliez à son pli, quoi. Ça doit être bien tendu. Et on va mettre donc ici, vous avez la languette. On va mettre de la colle dessus. Sans exagérer pour pas que ça déborde de partout, mais suffisamment quand même pour que ça colle. Vous allez bien venir aplatir ceci. Il faut que quand votre morceau se rabatte, il soit bien bord à bord ici. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez bien aplati comme ça, donc la languette de pli vers le haut, vous allez rabattre le morceau qui est là par-dessus. Et vous allez bien faire adhérer ici. Alors ça, par contre, il faut vraiment prendre le temps pour que ça colle bien. Parce que c'est ce morceau-là qui fait tout le mécanisme. Bien enlever tout ce qui dépasse de la colle, là. Comme ceci. Quand on est sûr que ça a bien pris. Et voilà. Donc, on a notre pop-up. Donc, vous voyez, moi, ici, ça se décolle encore un peu. Donc, je vais encore coller, encore laisser sécher. Je vais même le mettre comme ça un peu. Donc, si vous le faites à la colle, il faut vraiment bien laisser le temps. Ce que vous pouvez faire, c'est raplatir ici un peu. Surtout ici, n'appuyez pas, hein, parce que sinon vous allez tout abîmer, tout écraser. Mais pour bien faire adhérer le morceau qu'on a fait coller ici. Donc, vous voyez ici, ça se plie pas correctement, mais c'est le mécanisme, hein, c'est normal. Mais moi, je veux pouvoir faire adhérer mon mécanisme ici, donc
comme ça. Et voilà. Et donc, on peut refermer. Et voilà, notre mécanisme. Alors, dans l'album, je vous explique. On va prendre le... Donc, au début de... Quand on a fait les premiers tutos, je vous ai dit de couper des bases de page de 20,8 par 20,8. On va venir coller ça dessus, mais comme d'habitude, moi j'aime bien toujours qu'il y ait deux utilités. On ne va pas le coller directement complètement sur la feuille. On va venir faire un encadrement de double face de 3 morceaux pour laisser la possibilité d'y glisser par-dessus, ici derrière, des livrets photos. Donc c'est pour ça que j'ai fait sur un morceau de base de 15 par 20 et non un peu plus grand, quoi. Parce que vous allez voir que dans le tuto original, elle utilise une base plus grande et elle décore autour, mais moi je ne voulais pas. Donc on va venir coller ça comme ça et on va simplement mettre du double face là, là et là, en dessous. Et ici derrière, ça servira de pochette. Alors, dans l'album, moi je vais mettre un format comme ceci qui permettra donc d'avoir les formats. Enfin, alors, soit vous mettez le pop-up par là, soit si vous le mettez dans l'autre sens, le pop-up sera par là. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais toujours est-il que moi, je vais en mettre un dans ce sens-là pour avoir les photos en format portrait. Et je vais en mettre un dans l'album dans ce sens-là. Avec ici, l'ouverture sera à ma droite au lieu d'être au-dessus. Et comme ça, quand je vais ouvrir le pop-up, les photos seront en format paysage. Vous voyez? Ce sera comme ça et les photos seront en format paysage. D'où le fait que je vais le faire 2 fois, mais le deuxième, moi je vais le faire hors caméra. C'est la même construction de page, il y a juste la décoration qui va changer. Donc, je vous laisse faire la construction et je vous montre quand j'ai tout décoré et mis dans l'album photo. Pour décorer, il n'y a rien de compliqué. Alors, soit vous laissez comme ça si vous voulez et vous mettez des photos partout. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Soit, moi, ce que je vais faire, je vais mettre ici devant du papier décor. Et ici, je vais mettre que des espaces photos en papier blanc, comme je fais d'habitude avec les petits coins perforés, avec marqué photo ici, photo ici, photo ici. Et ici, sur l'avant de ma page, je vais prendre, bon ici je vous montre comme ça, je ne sais pas encore quel papier décor je vais utiliser. Je vais mettre un morceau de papier rose ici, qui passe un tout petit peu en dessous. Bah, ça on va le faire ensemble. Comme ça quand même, le tuto dure quand même un petit peu plus longtemps. Donc, je vais déjà mesurer, alors peu importe dans quel sens je prends ma page pour commencer, le fonctionnement restera le même. Et ici, je crois que je vais devoir prendre 20,2 parce qu'avec les plis et tout, donc c'est passé à 20,2. Et en hauteur, il me faut minimum, on va dire, pour que ça passe un peu en dessous, entre 6,5 et 7. Donc je vais prendre une chute de papier rose de 20,2 par 6,5, 7, quelque chose comme ça. Alors moi j'ai plein de chutes, donc ça tombe très bien. Du moment que j'ai assez en largeur, je vais vite la couper à 20,2. Voilà, donc j'ai pris une chute de papier que j'avais et j'ai simplement, je me suis simplement assurée qu'elle soit assez large ici et je l'ai coupée à 20,2 pour pouvoir mettre un morceau là et celui-ci par-dessus, bien aligné sur les côtés, histoire que ça fasse la continuité en fait de ma page. Voilà, je vous montre ce que ça donnera. Et sur le haut, je vais décorer avec une page 20-20 que je vais couper comme j'ai fait dans l'autre tuto. Sachant qu'ici, ça fait 15 cm et que moi, j'aime bien avoir un léger liseré. Donc, je vais couper à 14,8. Donc, bah, je vais prendre mon papier ici que je vais déjà redimensionner à 20,2 puisque mon papier... Non, même pas. C'est 20,2 en tout. Donc, je vais faire à 20. Je vais en hauteur, je vais recouper à 20.
Et ici sur la longueur 14,8 et le reste je le mettrai là-dessus, tout simplement. Comme ça fait la continuité du papier. À vous de voir si vous mettez votre pop-up dans ce sens-là dans l'album ou dans ce sens-là, parce que c'est ce qui va déterminer votre papier déco. Hein. Ça va? Donc je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat des 2 pages. À tout à l'heure. Je voulais encore vous montrer quelque chose parce que j'ai décidé cette fois-ci de faire une fermeture par ruban et non par aimant et donc par dentelle même plutôt, puisque j'ai choisi un morceau de dentelle. Donc j'ai coupé environ... combien? Je vous dis ça tout de suite. Allez, on va dire 80 cm, 80 cm environ, 80-85 cm. J'ai retourné donc mon morceau de pop-up. J'ai mesuré la moitié. J'ai mis une bande, moi, assez large de double face parce que ma dentelle est relativement large. Je vais venir la coller comme ça. Mais par-dessus, je remettrai un morceau de papier puisque je ne veux pas que ça empêche les... je ne veux pas que ça bloque au moment où on va passer les livrets. Quand ça sera mis en format pochette. Et ensuite, pour la fermeture, ça viendra se fermer comme ça, tout simplement, avec un petit nœud, et il n'y aura pas besoin du coup d'aimant. Je me suis dit, comme c'est un album quand même assez shabby, j'avais envie aussi de voir un peu ce côté dentelle revenir un peu plus dans mon album. Donc, je vais à peu près le prendre au milieu et mettre le milieu ici, coller de part et d'autre. Ensuite, je viendrai couper un morceau de papier, même du papier blanc, on s'en fiche, hein, parce que ce sera à l'arrière, ça ne se verra pas, sur de 20 cm de large par 15 pour recouvrir en fait la dentelle et le double face pour éviter que ça ne se décolle et surtout que ça ne bloque le passage des livrets une fois que tout sera installé sur la page. Ça va? Voilà, ça c'était une petite idée que je vous montre de fermeture. Sinon, vous pouvez toujours fonctionner avec des aimants. Mais si vous faites le format pochette comme moi, donc ici, surtout ne mettez pas d'aimants à l'arrière de la page là, parce que sinon vous ne saurez pas passer. Hein. Donc il faudra vraiment mettre des aimants que sur le pop-up en lui-même. Ça va? Je continue hors caméra et je vous montre le résultat. Et voilà, j'ai terminé la première version donc avec les espaces photos en format portrait. Je vous montre déjà ce que ça donne à ce stade-ci. Je n'ai pas encore fait la version avec les photos en format paysage. Je vais le faire tout de suite aussi. Et je mettrai tout après dans l'album. Regardez comme c'est joli avec la fermeture par dentelle. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc ici, je vais venir mettre des livrets. Je le ferai après. J'ai pas encore pris le temps. J'avais vraiment envie de vous montrer la page. Finalement, pour décorer celle-ci, j'ai pas pris une page 20-20. J'avais découpé un morceau de papier dans la page 30-30. Je vais vous montrer dans l'autre bloc parce que j'avais... Est-ce que j'ai pas encore cette image? Non. J'avais 2 blocs et il y en a un que j'ai pas encore vraiment utilisé. Donc cette image-ci, en fait, vient de là. Vous voyez? Et j'avais découpé dans le coin, ici au-dessus, je sais plus, un morceau de papier marron que j'avais besoin pour une partie de l'album. Et du coup, il me restait vraiment la grande bande ici. Et je trouvais sympa d'avoir les 2 dames de chaque côté qui sont en train de lire. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris les 2 morceaux qui sont là, j'ai redimensionné comme je le souhaitais par rapport à mes 2 morceaux là. Et en fait, l'arrière du papier, il est marron. Le papier, l'arrière, il est comme ça. Et en fait, avec la chute qui me restait du haut là, j'ai découpé la petite bande que j'avais besoin là. Ça fait un rappel en haut et en bas. Et au moins, comme ça, je ne gaspille pas une feuille 20-20 puisque j'avais celle-ci qui était entamée. Il y avait un morceau en moins, donc autant la faire passer comme ça. Et pour l'autre, je pense que j'utiliserai une feuille 20-20 vu que là, j'ai plus de morceaux de 30 par 30 entamés. Donc, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne quand on ouvre. Donc, vous ouvrez d'abord comme ça. Et voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors, c'est vrai que sur ces feuilles-ci, on met moins de photos. Après, je vais rajouter des livrets ici. Donc, ça rajoutera quand même quelques espaces photos supplémentaires. Mais je trouve que le pop-up fait vraiment son effet. Alors moi, j'ai fait le choix de quand même mettre des espaces photos partout. Même si ici, ce sera des plus petites photos, il suffira de choisir une photo et de la redimensionner
voilà, parfois il suffit de recouper un petit peu et ça passe quand même. Après, vous pouvez tout aussi bien choisir par exemple de mettre une photo ici et sur les deux côtés là mettre du papier décor. Par contre, chose très importante que moi je vous conseille, le papier blanc là j'ai pris du léger, j'ai pris du 120 grammes. J'aurais même pu mettre du 80 grammes du papier pour imprimante. Parce que pour ne pas gêner la fermeture du pop-up, faut pas oublier qu'après il va y avoir encore les photos qui vont venir s'ajouter par-dessus. Et j'ai peur qu'avec l'épaisseur, ça ne ferme pas bien. Donc moi, j'ai vraiment mis du papier très fin pour pouvoir fermer correctement le pop-up. Si vous destinez cet album à mettre à vous-même pour y mettre vos propres photos, vous n'êtes même pas obligé de faire cette étape de feuille blanche. Hein. Sur le papier avec lequel vous avez fait le pop-up, vous pouvez directement y mettre vos photos. Vous gagnerez de l'espace et surtout de l'épaisseur. Moi, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais encore en faire. Est-ce que je vais le garder pour moi ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que je vais l'offrir? Je ne sais pas encore. En tout cas, je ne vais pas y mettre des photos immédiatement. Et je trouve que pour faire le tuto, c'est plus sympa quand il est vraiment complet avec les espaces. Je trouve ça plus joli, quoi. Donc, voilà. La deuxième page sera faite sur le même principe, avec toujours la fermeture en ruban. Et moi, je vais mettre le pop-up dans ce sens-là, pour pouvoir avoir les photos en format paysage. Donc, je fais ça hors caméra. Je colle les deux feuilles dans l'album et je vous montre le résultat final. Et voilà, j'ai terminé donc ce 5e tuto, je pense, si je ne me trompe pas. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça c'est la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, quand on ouvre, le pop-up est comme ça et ça vous donne des photos en format portrait. Et il y a la place ici pour ajouter des livrets que je vais ajouter pas aujourd'hui, mais en tout cas avant la fin du tuto, je rajouterai ce qui manque, les décorations, les livrets, etc. Et voici la deuxième que j'ai fait hors caméra. Là, j'ai mis la pochette de ce côté-ci pour sortir les livrets par là. Tenez compte de ça quand vous faites votre page, hein, parce que si vous faites l'ouverture par ici, vous risquez d'avoir du mal de sortir vos livrets. Donc moi, j'ai choisi de mettre mon ouverture par ici. Et quand on ouvre, le pop-up, il est comme ceci. Et les photos sont en format paysage. Et donc, encore une fois, avec un seul et même tuto, nous avons deux magnifiques pages. Donc j'espère que ce tuto-ci vous aura plu également. Dans le prochain tuto, nous allons faire les deux dernières pages, à savoir celle du milieu. Et ici, j'ai bien envie de faire une page en miroir en fait. Donc je vais réfléchir à ça. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je sais que ce sera quelque chose qui sera en effet miroir. Et comme les deux dernières pages ici sont fort foncées, ici au milieu, ce sera quelque chose de fort clair. Voilà, pour un peu casser le côté ultra foncé de tous les papiers. Ensuite, une fois que j'aurai terminé le tuto pour ces deux dernières pages, je ferai toute la décoration hors caméra, les petites finitions, etc. Et je vous ferai un tuto spécial présentation d'album. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour le prochain tuto qui sera, à mon avis, le dernier. Ciao, ciao, ciao!